dernier élément, les textes curvilignes, donc les textes qui vont suivre une forme prédéfinie. Je vais commencer par dessiner ici une ligne en forme un peu de vague. Si je voulais utiliser cette forme-là pour que mon texte suive la forme ici, je vais les sélectionner mon outil texte et je vais l'approcher ici de ma forme jusqu'à ce que le curseur change d'apparence. Alors on peut voir ici mon curseur qui est juxtaposé en fait dans un mode normal, il s'insère dans un rectangle pointillé. Quand je l'approche de la ligne ici, on peut voir un tracé sinueux avec mon curseur de texte. Donc je vais faire un clic ici et je pourrais venir écrire mon texte. Alors ici je pourrais écrire si mon texte est trop long, je vais devoir le déplacer. Donc, on peut voir ici, j'ai écrit fleur à gogo, mais la partie gogo n'est pas visible. Et j'ai un petit carré rouge ici qui m'indique qu'il y a du texte qui est caché. Pour déplacer le texte sur la ligne, je vais ici cliquer sur le trait perpendiculaire qui est placé à gauche. Clic et glisse pour me permettre de déplacer le début de mon texte. La ligne centrale ici me permet de changer le texte de côté, donc de l'avoir sur le dessus, clic et glisse, de l'avoir en dessous. Ou clic et glisse ici. Une fois que j'ai écrit mon texte, je peux néanmoins continuer à bouger ou à changer la forme ici. Si je trouve que le gogo ici ne s'insère pas bien, je pourrais déplacer et diminuer un petit peu la forme de ma courbe pour permettre ici d'avoir un texte qui est plus en continu. On remarque que la ligne elle-même, qui sert de guide, est disparue. En fait, j'ai plus de couleur pour cette ligne-là. C'est devenu une ligne guide, mais mon texte est néanmoins écrit dessus. Donc, je pourrais changer la forme, je pourrais changer aussi mon texte, sélectionner l'outil texte, puis aller changer la couleur ou la grosseur de mon texte. Donc, je pourrais le mettre ici en rouge, puis je pourrais changer ici la grosseur. Évidemment, il faut faire attention à la grosseur du texte qu'on écrit, parce que si c'est trop gros, éventuellement, si c'est plus gros que notre ligne, il va y avoir des choses qui vont être manquantes, des mots, des lettres qui vont être manquantes. Donc ça ici, je pourrais venir aussi l'insérer à l'intérieur de mon aplat. Si mon texte est complet, je n'ai pas besoin d'utiliser la fonction dessin intérieur, puisqu'il vient se placer tout simplement sur le dessus. La chose qu'il ne faut pas oublier par contre, c'est d'aller sélectionner l'objet et de l'insérer à l'intérieur de mon aplat pour être certain que si je déplace mon aplat, bien que tout va suivre, y compris le motif et le logo ou le texte qui est inséré.